Alors pour ce nouvel algorithme, nous allons nous baser sur une stratégie que j'appellerai une stratégie d'impulsion. Si je prends comme exemple la journée d'hier sur le Nasdaq, on voit ici on a l'ouverture et puis à partir de 16h30, le marché se met à décoller sans jamais vraiment s'arrêter. Dans ce genre de marché, c'est toujours très compliqué d'intervenir parce que les prix montent, il y a vraiment une impulsion haussière très forte, mais on a toujours peur d'acheter au plus haut et puis de se prendre une correction de 70 points par la suite. Le trading algorithmique peut nous permettre de nous affranchir de tous ces problèmes psychologiques. Ici, une stratégie qui peut être intéressante, c'est finalement de dire ok, le marché monte, mais il aura besoin de respirer, donc je vais attendre un retracement, un croisement de moyenne mobile à la baisse, et sur ce signal un peu baissier, ah ben je vais acheter. Je vais acheter avec un stop assez court, et comme ça je peux profiter du rebond qui suit. Donc la stratégie, en fait, là on est donc sur un graphique de 1 minute. Ma moyenne mobile, c'est une moyenne mobile de 60. Pour détecter une grande amplitude, un grand mouvement, en fait je vais lui dire, je veux que les prix de clôture de toutes les dernières bougies soient supérieurs à la moyenne mobile. Et la dernière condition, ça sera si depuis 1 heure et demie les prix sont au-dessus de la moyenne mobile et qu'on croise cette moyenne mobile à la baisse, alors tu envoies un ordre d'achat au marché. Ok, donc on est parti, on va ouvrir un nouveau script. On fait nouveau, expert consultant. On va dire mon deuxième robot pour être original. On fait suivant, suivant, terminé. J'efface on init, on désinit. On va garder que on tick. Je vais copier mon fichier de fonction. Je vais copier notre fonction acheter et je vais l'appeler, je vais en faire une nouvelle que je vais appeler acheter marché. Donc ça sera une fonction pour envoyer un ordre d'achat, non plus un ordre d'achat stop, mais maintenant un ordre d'achat au marché. Donc ici, je mets 0. Là, ça ne change pas, on va garder 10 cents le point. Donc du coup, l'ordre d'achat il va s'exécuter sur le prix de la demande. Le slippage, je vais laisser ainsi. Le stop loss et le take profit, on pourra l'adapter comme on veut dans les paramètres de notre fonction sur le robot. Et puis on va dire que ça s'appelle maintenant mon deuxième robot. Le numéro magique, on va le changer. On va prendre un numéro 666, on va être un peu mystique. Time current, il n'y en a plus. Et on va garder une flèche verte. Bon, le ticket, on va dire que ça sera un ticket numéro 2. Voilà, donc ça sera ma fonction pour acheter au marché. Pour ce nouveau robot, on aura besoin des prix de clôture des bougies et on aura besoin du prix de la moyenne mobile sur 60 minutes. On aura besoin des prix de clôture de la dernière et de l'avant-dernière. On va commencer par coder le croisement des prix à la baisse avec la moyenne mobile 60. Et pour pouvoir coder ce croisement, on aura besoin de 4 variables. La variable de clôture de la dernière bougie, la variable de clôture de l'avant-dernière bougie, le prix de la moyenne 60 à la clôture de la bougie 1 et le prix de la moyenne mobile 60 à la clôture de la bougie 2. Et clôture, en fait, je vais l'appeler clôture 1. Si je prends cet exemple-là, pour coder un croisement de moyenne mobile à la baisse, il faut que la clôture de cette bougie, donc de la bougie 2, est plus grande que la moyenne mobile de la bougie 2, et la clôture de la bougie 1 est plus petite que la moyenne mobile de la bougie 1. Donc pour calculer les prix de la moyenne mobile 60 minutes sur la bougie précédente, la bougie 1 et la bougie numéro 2, je vais appeler une fonction qui s'appelle IMA et c'est une fonction qui retourne le prix de la moyenne mobile
sur la bougie que je veux. Je finis bien mes phrases par des points-virgules. Donc je peux lui dire maintenant que si clôture, donc la bougie numéro 2, donc elle est au-dessus de la moyenne mobile, donc elle est plus grande que M602, et clôture 1 est plus petit que la moyenne mobile sur la bougie précédente, j'ai bien mon croisement à la baisse. Toute cette partie de code, je peux la prendre, la copier et la glisser dans mon fichier fonction. Ça sera une fonction également booléenne. Je vais l'appeler croisement mm à la baisse. Je ne vais pas lui glisser de paramètres. Et je vais lui dire que si la clôture 2 est au-dessus de la moyenne mobile et que la clôture de la bougie 1 est en dessous de la moyenne mobile, on a bien un croisement à la baisse et donc tu me retourneras vrai. Et sinon, tu retournes faux. Et je ferme mon accolade. Maintenant, on va coder la condition, on va dire un peu sine qua non. Les prix de clôture des bougies sont au-dessus de la MM60 depuis, on va dire, 80 minutes. Là, on va créer une boucle qu'on va appeler la boucle for. For en anglais, ça veut dire pour. J'ai besoin d'une dernière valeur. On a dit un double, la clôture de i également, égale close de i. Donc je vais tester également les prix sur la moyenne mobile et les prix de clôture de la bougie. Maintenant, je peux lancer ma condition. Si la clôture de i, si jamais elle est plus petite que la moyenne mobile 60, tu vas retourner faux. Je vais boucler ainsi. Et si la boucle s'arrête, ça veut dire que tu peux retourner la valeur true. Puisque ça signifie que depuis 80 minutes, aucun prix de bougie n'a clôturé sous la moyenne mobile 60. Donc je prends tout ça, je le coupe, je vais dans mon fichier fonction et je vais donc en faire une fonction qui sera une fonction booléenne et je vais l'appeler prix 80 au-dessus MM60. Bon, c'est un nom un peu bizarre. Donc on va dire d'abord s'il n'y a pas d'ordre sur le marché, avec la fonction order total. Si c'est plus petit que 1, on met ça entre parenthèses et on n'oublie pas ici les parenthèses car c'est une fonction. On va mettre cette fonction. Si pendant 77 minutes de la bougie 3 à la bougie 80, les prix sont au-dessus de la moyenne mobile, et donc cette fonction retourne vrai. Et si cette fonction croisement à la baisse qui détecte que les prix à la bougie 2 et à la bougie 1 ont croisé la moyenne mobile à la baisse, si ces trois conditions sont vraies, alors tu peux acheter au marché. Donc je copie-colle cette fonction qu'on a faite aussi, avec un stop, on va dire de 20. Moi j'aime bien travailler avec des stops très courts, parce qu'effectivement 20 points sur le Nasdaq on est stoppé souvent. Mais l'idée c'est, on perd souvent, mais quand on gagne beaucoup. Donc on va essayer 80 en take profit. Et on n'oublie pas le point virgule. Donc quand je compile, je n'ai pas d'erreur. On va lancer notre testeur de stratégie sur la journée d'hier pour voir si le robot va prendre le trade là où on avait repéré. Voilà, en fait c'était là. Voilà, on a vu que le trade a bien été exécuté. Donc il a passé 2 trades.
Et quand je regarde les résultats, j'en vois un à 20h16 qui est gagnant, qui fait à peu près les 80 points, et l'autre qui est perdant, qui perd 20 points. Donc le perdant, ben, c'est celui-là. Et donc le gagnant, c'est bien ce qu'on avait repéré, le marché qui ouvre ici, et puis qui part comme ça, et qui monte, qui monte, qui monte. Et quand il revient croiser la moyenne mobile 60, il a acheté. Donc on voit même que sur ce trade là, je mets un stop de 20, mais je pourrais même mettre un stop plus petit. Quand ça marche pas, comme ici, on perd beaucoup moins. Donc là on voit également, on a 4 moyennes mobiles qui se sont dessinées. En fait ça correspond parce qu'ici j'ai mis les moyennes mobiles sur ce décalage là, sur ce quatrième paramètre. Si je les mets ici, et que là je remets 0, donc quand on met ainsi, on voit que là on n'a plus qu'une seule moyenne mobile et on a exactement les mêmes trades qui ont été passés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans une prochaine vidéo, on va aller un peu plus loin. Avec la boucle for, on va rajouter sur ce deuxième robot un indicateur RSI qui va nous permettre de calculer une moyenne sur les 80 dernières bougies pour détecter si réellement il y a une véritable impulsion haussière et donc activer notre condition d'acheter.